Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer une tarte tomate, chèvre et moutarde. Alors pour faire cette tarte, vous aurez besoin de tomates, d'une demi-bûche de 300 g de chèvre, d'une pâte feuilletée, de moutarde et de crème fraîche, de sel, de poivre et de thym, de fromage râpé et de 3 œufs. Alors pour commencer, on va s'occuper des tomates. Moi c'est de la tomate grappe, mais vous pouvez tout à fait prendre des tomates cœur de bœuf ou des tomates jaunes. Enfin vous prenez bien ce que vous voulez comme tomate. Moi il n'y avait que ça à Lidl, donc j'ai pris ça. Donc on les lave et puis on va enlever le pédoncule et on va les couper en grosses rondelles. Alors ce que j'appelle grosses rondelles, c'est des rondelles d'environ 1,5 cm. Vous pouvez éplucher aussi vos tomates. Moi je les ai pas épluchées parce que vu que ce sont pas des tomates de mon jardin, elles sont difficiles à éplucher. Il aurait fallu que je les émonde, etc. Et j'avais pas franchement le temps. Donc je ne les ai pas épluchées, mais on peut les éplucher, bien sûr. Au contraire. Nous, c'est une recette que je fais assez régulièrement parce que on aime bien l'été. Je trouve qu'avec une salade verte le soir, c'est parfait. Ou en entrée. Je la fais parfois en entrée aussi. Donc une fois qu'on s'est occupé des tomates, on va pouvoir mettre la pâte dans un moule à tarte. Alors je suis désolée, je n'ai pas mesuré la circonférence de mon moule. Donc oui, c'est une pâte à tarte toute prête parce que je ne sais pas faire la pâte feuilletée. Là c'est une pâte feuilletée, j'aurais aussi bien pu prendre une pâte brisée. Hein. Mais je ne sais pas faire la pâte feuilletée, donc je trouve ça plus pratique de l'acheter toute faite. On va donc disposer notre pâte à tarte dans le moule. Et on va pouvoir la piquer avec une fourchette. De manière à ce que si les tomates rendent un peu d'eau, ça ne détrempe pas complètement la pâte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir étaler 2 bonnes grosses cuillères à soupe de moutarde forte dans le fond de la tarte. Alors moi j'ai pris de la moutarde forte, mais si vous n'aimez pas la moutarde forte, vous pouvez prendre de la moutarde demi-forte ou semi-forte, je ne sais plus, ou de la moutarde douce. Si vous n'aimez pas le piquant de la moutarde forte. Nous on adore, donc j'utilise de la moutarde forte, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Voilà, on essaye de bien répartir la moutarde. Et on va maintenant pouvoir couper notre chèvre en rondelles. Alors 150 g de chèvre, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos, comme d'habitude. Alors pareil, hein, des bonnes rondelles de chèvre, voilà. Mais vous pouvez les faire plus fines si vous préférez. Je pense qu'on peut essayer, on pourrait essayer aussi de la faire avec de la mozzarella. J'ai jamais testé. Je testerai. Parce que ça doit être bon aussi avec de la mozzarella. Et on va pouvoir garnir notre fond de tarte. Tout d'abord en juxtaposant les rondelles de tomates. Alors quand j'ai le temps et quand j'y pense surtout, ça m'arrive de mettre à dégorger les rondelles de tomates, donc je les coupe, je les mets sur du papier absorbant et je les sale légèrement.
Ça leur permet de rendre un petit peu leur eau et de moins rendre d'eau dans la tarte. Voilà. C'est vrai que si on le fait, c'est mieux. Là, je ne l'ai pas fait, je n'avais pas le temps. Alors j'essaye de faire ça un peu joliment, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, on va pouvoir alterner toutes les 2-3 rondelles de tomates, une rondelle de chèvre. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, hein. Moi, ça m'est arrivé de mettre une rondelle de tomate, une rondelle de chèvre, mais je faisais les tranches de chèvre moins épaisses. Donc voilà, ensuite, nous allons préparer l'appareil à quiche un petit peu. Donc, on va casser les 3 œufs. Que l'on va battre vigoureusement. Alors moi, toujours avec mon fouet plat de chez Tupperware. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace qu'un fouet traditionnel. Et on va ajouter un peu de sel. Beaucoup de poivre pour nous. On aime quand c'est relevé. Et remélanger tout ça de manière à ce que tout se mélange bien. Alors là, moi c'est une recette que je fais un petit peu au pif. Je pense que je mets une demi-briquette de crème fraîche. Le but n'étant pas que ça détrempe complètement et que ça recouvre vos tomates, mais juste que ça les enrobe un petit peu. Voilà, c'est pas une quiche non plus. Hein. Donc on mélange bien tout ça. Et on va pouvoir verser sur les tomates et le chèvre. Là, vous voyez, comme je vous disais, ça ne recouvre pas du tout les tomates. Voilà. On va ajouter le thym, mais vous pouvez très bien utiliser des herbes de Provence. Là, j'en avais pas. Donc, j'ai pris du thym, j'ai pris ce que j'avais sous la main. De l'origan aussi, ça aurait pu faire l'affaire. Voilà. Et on va parsemer de gruyère râpée. Enfin, c'est pas du gruyère râpé, c'est du 3 fromages. Donc, cheddar, mozzarella et emmental. Voilà, juste pour que ça gratine et que ça soit un petit peu joli. Et pour ne pas avoir à perdre de la pâte à tarte, moi toutes mes tartes je fais ça. Hein. Je rabats le surplus de pâte sur ma tarte. C'est un petit côté rustique, alors quand on anticipe, hein, pas comme moi, hein, on essaye de centrer un minimum de manière à ce qu'on ait la même chose tout autour. Mais bon, là vous voyez, j'ai pas du tout anticipé la chose, donc... Et je découpe le papier sulfurisé qui dépasse. Voilà. Et on va pouvoir enfourner notre tarte. J'avais préalablement préchauffé mon four à 200 degrés. Donc on va pouvoir enfourner notre tarte pour 25 à 30 minutes à 200 degrés pour mon four. Mais 180 degrés pour un four traditionnel. C'est suffisant.
Et voilà une jolie tarte d'été. Bon appétit! Si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. À bientôt!